Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto en ma compagnie et en fait, c'est une carte qui passera un peu pour plusieurs messages. Ça peut être anniversaire, condoléances, pensée, juste pour dire un petit coucou. Enfin voilà. Avec la collection, alors je vais vous dire tout de suite, la collection Pétales de pensée qui est magnifique. Je vous montre ça juste après. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Véronique Faure, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence. Je suis démonstratrice depuis 4 ans et je suis VDI pour Stampin' Up. Voilà, vendeuse indépendante à domicile. Je peux également faire des ateliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie de faire un tuto particulier, vous pouvez également me proposer. Euh, Je fais une commande groupée à partir de entre le 2 et le 4 février pour celles qui veulent se joindre à nous, enfin à moi pour l'instant parce que il n'y a pas grand monde, qui veulent se joindre à moi pour passer commande avec moi et éventuellement avoir les frais de port réduits ou ne pas en payer du tout en fonction du nombre où nous sommes. Et par contre, celles qui passent commande avec moi ne sont pas forcées de mettre le code hôtesse pour avoir leur petit cadeau, étant donné qu'elles passent par moi. D'accord. Ensuite, eh ben voilà, on va passer au tuto et puis voilà. Donc je vous mets sur pause le temps de tourner la caméra et je reviens. À tout de suite. Voilà. Donc la caméra aujourd'hui elle est un petit peu capricieuse. Donc nous allons faire une carte avec cette collection là. J'ai pris plusieurs collections, d'accord. Donc je vais vous montrer la carte. C'est celle-ci. Alors la lumière, elle est pas terrible, je sais pas pourquoi. Hein. C'est cette carte-là. Donc vous avez les pensées. Je vais peut-être. C'est mieux là ou pas? Non, c'est pas mieux. Qu'est-ce qui ferait que ça soit mieux? Ça m'arrangerait bien. J'aimerais bien trouver un truc. Je ne sais pas pourquoi la lumière, elle est pas bien. Elle est pas terrible. On va essayer autre chose. Parce que j'aimerais bien que vous puissiez voir le projet correctement. Ah non, mais là, c'est encore pire. Euh, ah, 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 Alors, là, vous la voyez bien. Voilà. Alors, j'ai utilisé plusieurs collections. Ça, c'est le papier pétale, pétale de pensée. Donc, ça, cette partie-là, je les ai découpées avec les dagues, d'accord. Donc, vous pouvez constater qu'il me reste les chutes. Donc, j'ai coupé avec le papier. Ensuite, j'ai pris dans la collection EFSO et Efflorescence brodée. Donc, c'est ceux-là. J'adore ces fleurs en fait. C'est une collection que j'adore. Donc, elle se trouve à la page 165 du catalogue annuel. C'est celle-là. Elle était en promo passé un temps. Hein. Et puis j'ai également pris pour faire mon cadre. Donc, et ce Essence Flora, c'est pour les feuillages. D'accord. Pour faire mon cadre, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, c'est Poinçon Couture Tendre Douceur. Donc, c'est ceux-là. D'accord. Qui se trouve à la page 166. Voilà, voilà. Et puis, enfin, ma perfo, la perforatrice, deux ovales, celle-ci, pour mon petit message là, pour mon petit message. Donc, j'ai perforé ça. Et enfin, pour terminer, pour le petit message pensée amicale, alors après, vous mettez le message que vous voulez. J'ai pris dans le nouveau catalogue Célébration, je vous rappelle qu'il finit au mois de février, le 28. J'ai pris le message de du set de tampons que l'on peut avoir euh, pour une commande de 200 € d'achat. Voilà, qu'on paye seulement 16,50 € au lieu de 28. Alors, je l'ai pris là
pensée amicale. Voilà. Alors après, on peut mettre autre chose, hein. On peut mettre condoléances, anniversaire, on peut mettre ce qu'on veut, hein, naissance. Voilà. Allez, c'est parti. On va attaquer. Alors, je l'avais fait dans ce sens-là. D'accord. Et là, la prochaine. Alors, j'ai pris aussi comme papier, j'ai pris du pierre poli. Pierre rose poli pour le rose. D'accord. Du blanc simple. Hein. Alors, je regarde mes tampons parce qu'ils mettent beaucoup. Du fleur de cerisier pour le petit message. D'accord. Là. Et là, j'ai pris du vert sapin. Voilà, si ça peut vous aider. Allez, on va commencer. Alors, j'ai tout préparé à l'avance. Hein. Donc, cette fois-ci, je vais la prendre dans ce sens-là. Et voilà. Alors, pour commencer, il vous faudra un morceau blanc de 10,5 par 29,7 cm. D'accord, que l'on va plier en deux. En fait, ça fait la moitié d'une page A4. D'accord. Ensuite, il va vous falloir un morceau en couleur. Alors, pour celui-ci, c'est du fraisier en fleurs de 9,5 par 14. Je vous dis les couleurs au fur et à mesure parce que je pense que si vous avez envie de reprendre les mêmes, par contre, il s'est passé quoi là? Si vous avez envie de reprendre les mêmes couleurs que moi, il n'y a pas de problème. Donc on va prendre cette partie-là, qu'on va venir coller là. C'est la lumière qui me gêne, moi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de lumière. Je ne veux pas toucher la caméra parce que si je la touche, je ne vais plus arriver à la remettre. Alors là, vous voyez, j'ai fait les fonds de tube. Hein. Punaise. Ah oui, si je ne tourne pas du bon côté, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Mince. Ouais. Voilà. Donc je vais la centrer. Je vérifie que je suis bien du bon côté parce que je suis capable de mettre de l'autre côté où il ne faut pas. Hop, je la centre bien. Voilà. On va remonter un petit peu là. Punaise, je vais pas y arriver. Voilà. Hop. On commence comme ça. Ensuite. Alors, c'est une carte qui est très très simple, hein, les filles. Je vous fais un tuto rapide parce que, en fait, si vous voulez en faire plusieurs, je sais pas moi, vous avez envie d'en faire plusieurs, et bien vous pouvez. C'est très très rapide. Bon, il faut préparer à l'avance hein, avec le papier et ça m'énerve cette colle qui veut pas couler. Alors j'avais fait là avec moi qui font un peu du bruit. Ma colle ne veut pas couler et ça va me casser les pieds. Hein, pour changer un peu. J'ai toujours des soucis avec ma colle moi. Oui, elle est vide. Je peux avoir des soucis, je l'ai vidée. Allez hop. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'en fait, je les ai transvidées dans un autre tube. Parce que j'en avais marre de me battre avec. Et là, je continue à me battre avec. Bon, on va se trouver un autre tube. Hein. Allez, je vais prendre le gros tube où j'ai tout transvidé dedans. Je vais pas me casser la tête. Parce que je sais que celui-là, il va en rester un peu. Donc, j'ai tout mis là-dedans. Parce qu'en plus, là-dedans, c'est très pratique. Je vois ce qu'il me reste. Quand j'appuie, ça sort. Et j'ai pas de problème. J'aime bien faire ce qui me reste comme colle dans mon tube, moi. Quand je fais un projet. Voilà. Ensuite, on vient coller ça là. Pareil, on essaye de le centrer. Oui, je vous disais, c'est très très simple comme projet. Et on peut en réaliser plusieurs à la fois. Donc là, vous pensez bien qu'on va prendre les pensées violettes. Hein. Donc, je vais coller... Ah oui. Je vais coller les feuillages. Alors, en fait, les feuillages, je voulais pas prendre celui-là.
vais vous montrer celui que je voulais prendre à la base parce qu'il me paraissait mieux. Mais j'ai prêté la perfo à ma soeur et du coup, eh ben, je peux pas m'en servir. Voilà, c'était celle-ci. Je pense qu'elle aurait été plus adaptée pour mon projet. Et vu que je ne l'avais pas, eh ben, j'ai pris dans la collection efflorescence, et j'arrive pas à le dire. Et ici, efflorescence brodée. Voilà, je l'ai pris là-dedans. Donc, je vais coller mes branchettes. Par contre, je cherche ma pince. J'ai une pince pour éviter de mettre de la colle partout, bien entendu. Hop. Je vais prendre mon pot de colle de secours et de recyclage parce que je voulais pas le jeter quand il était vide. Ça aurait été dommage. Et vu que la colle Stampin' Up, ils ne sont pas transparents, et ben je mets dans un tube transparent. Tout simplement. Alors on la met comme ça en biais. Tac. Voilà, j'ai fait de manière à ce qu'elle soit collée. D'accord. Voilà. Ensuite, ah oui, je vais prendre ma mousse 3D. Donc hop, je prends. Je sais pas pourquoi je vais vers l'ordinateur. La caméra n'est pas à l'ordinateur. Je vais prendre mes mousses 3D que je vais venir coller sur ma pensée. Donc je le fais dans les tons de violet. Et ce qui est bien dans cette collection, c'est que vous avez plusieurs tons. Alors vous avez dans orange, violet, jaune et rose. Donc j'aurais pu aussi faire jaune ou orange. Hein. D'accord. Hop. Alors c'est un tuto qui n'est pas très long. Mais vous allez voir, vous allez adorer. Moi j'adore personnellement, j'aime beaucoup. C'est une carte qui passe un peu partout et je vois que j'aime bien. Hop. Vous avez vu, elle est bientôt terminée. Déjà. Comme quoi, il faut 3 fois rien hein, pour la faire. Voilà. Et là, maintenant, on vient coller notre petit message. Alors, oui, elle est rapide parce que j'avais tout préparé à l'avance. Parce que la semaine, j'ai pas trop le temps. Parce qu'étant donné que je fais une formation, je n'ai pas beaucoup de temps la semaine. Donc, sinon, je vous aurais fait le tuto plus tôt. Mais j'ai pas bien le temps la semaine. Donc, voilà. Notre carte est presque terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas jolie? Franchement. Moi, je la trouve magnifique. Par contre, c'est la couleur que je trouve... J'arrive pas à la couleur... Enfin, je sais pas comment vous la voyez, mais moi, sur le PC, je la vois pas... je la vois pas comme je la vois en vrai. Voilà. Donc, pour cette couleur-là, j'ai pris du fraisier en fleurs. D'accord? Je vous rappelle les couleurs quand même. Je vais ensuite décorer. Je vais mettre des petits diamants. Parce que j'adore mettre des petits diamants. J'aime bien quand ça brille. Alors, on va prendre. Ah, c'est mon outil touche à tout qu'il me faut. Il est là. Voilà. On n'a pas besoin d'en faire plus. Moi, je la trouve magnifique, cette carte. Je sais pas vous, mais alors moi, j'adore.
Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Ouais, un très bon week-end puisqu'on est samedi. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, je vous montre les deux modèles, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Si vous voulez passer commande, eh bien, et passer par moi directement. Après, vous pouvez aussi passer commande avec moi et que ce soit moi qui fasse votre commande. À ce moment-là, c'est moi qui mets votre code hôtesse et vous recevez votre cadeau quand même. D'accord? Voilà. Et sinon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous rappelle que Salabration, c'est valable jusqu'au 28 février. N'oubliez pas, un cadeau par tranche de 60 € d'achat, ce qui n'est pas négligeable. Ceci dit, je peux peut-être vous montrer le papier. Je vais vous montrer le papier. Il y a un papier que j'ai commandé, que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc ça, c'est pour 120 € d'achat parce qu'avec, vous avez le set de tampons, hein, du petit oiseau là. Et le papier, il est juste magnifique. Juste magnifique. Donc je me suis encore pas servi. Je vais m'en servir peut-être pour un album, je pense. Et puis voilà. Voilà. Je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc, Salabration jusqu'au 28 février. Un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Et après, ça se termine. En revanche, le catalogue, lui, il va être valable jusqu'au mois de juin 2022, c'est-à-dire jusqu'au nouveau catalogue annuel Stampin' Up. Voilà. Il me reste à vous faire de gros bisous. J'espère que mon projet vous a plu, que vous le partagerez autour de vous. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, faites très attention à vous. À bientôt.